Shalom les frères, j'espère que vous allez bien partout à travers le monde. En tout cas, merci beaucoup, vous qui allez prendre le temps de m'écouter. Que le Père vous bénisse. Voilà, je vais très bien par la grâce du Très-Haut. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Fils, le Mashiach. Père, que ton nom soit glorifié sur la terre des hommes, tel qu'il est glorifié là où réside ta magnificence. Ok, bon, le titre de cette édification, les Africains ne veulent pas les vaccins des Blancs, mais préfèrent leurs drogues les plus dangereuses. Et c'est quoi ces drogues? Le christianisme, l'islam, judaïsme et autres, bouddhisme ou quoi que ce soit là. Non. Plusieurs de vous ont, au travers des réseaux sociaux, ont vu comment plusieurs voix aussi se sont levées contre ces vaccins au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire ces essais cliniques au niveau de l'Afrique. On a vu des personnalités du monde sportif, politique, académique, intellectuel, partout à travers le monde, en tout cas, exprimer leur désagrément par rapport à cette fameuse campagne de vaccination que que vous appelez les Blancs, en tout cas, veulent faire. Moi, que j'appelle les Satans, ok? Bref, maintenant, vous voyez, on a vu des posts, des vidéos que les gens envoient, l'Afrique n'est pas un laboratoire, ou whatever, tout. Bref, écoutez-moi très bien. Je suis un digne fils du Congo. Comme vous pouvez me voir là, je ne ressemble pas à un Satan. Ok? Non. Proverbe 18, 13. Attendez, je vais vérifier le précepte pour ne pas vous dire des bêtises. Proverbe 18, 13. Celui qui repent sans avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Donc avant d'abord que vous veniez répondre ou dire quoi que ce soit par rapport à ce que je vais partager ici, là, écoutez d'abord ce que je vais vous dire. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et le témoignage que nous rendons depuis des années, vous ne le recevez pas. Maintenant, soit je le mets sous l'angle de l'ignorance ou sous l'angle de l'hypocrisie. Quand je vois des gens aujourd'hui, des musiciens, des footballeurs, des politiciens, dire que l'Afrique n'est pas un laboratoire, les Africains ne sont pas des cobayes. What the hell are you talking about? Mais attendez, j'ai quel âge? Moi là, j'ai quel âge? Quand vous me donnez quel âge? Mais avant que je sois né, mais l'Afrique, même avant la naissance de mon père, qui a peut-être 80 et quelques, mais l'Afrique a toujours été le laboratoire du Satan. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ou vous êtes hypocrite, ou vous êtes purement ignorant. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons. J'avais à peu près, et le souvenir m'est toujours resté, même pas 10 ans, peut-être 9 ans, 8 ans. Pour ceux qui connaissent le beach au niveau du Congo, je me rappelle plus de la personne, mais en tout cas, je me rappelle, on était au niveau du beach au Congo. Et
Et vous voyez, il y avait des... En tout cas, je voyais... Je ne sais pas si c'est jusqu'à aujourd'hui. Il y avait en tout cas des milliers d'individus, étant tout petits, que je voyais en chaise roulante. OK? En chaise roulante. Et tout petit, je ne sais pas si j'étais avec mon père ou qui, mais j'ai oublié. J'ai demandé à la personne avec qui j'étais. Pourquoi autant de personnes handicapées? Cette personne-là, je ne me rappelle plus, c'est quelqu'un de ma famille, m'a dit, ah ben c'est à cause des vaccins. Je ne sais pas si c'était rougeole ou quoi que ce soit, ou poliomyélite, je ne me rappelle plus. Il a dit, en tout cas la personne a dit, que si ces gens-là sont devenus comme ça, à cause de la vaccination. Mais non, je ne sais pas si à l'époque il m'avait dit, ces gens-là sont devenus comme ça parce qu'ils avaient pris certains vaccins qui leur a rendu comme ça, ou du fait qu'ils n'en avaient pas pris et qu'ils sont devenus comme ça. Mais peu importe. Mais depuis des années, le Satan conduit toujours des essais cliniques au niveau de l'Afrique. Même au-delà même des essais cliniques. Mais l'Afrique est une déchetterie du Satan. Ils viennent polluer vos côtes en y déversant des matières radioactives. Ça n'a jamais été un problème. Et aujourd'hui, subitement, les gens deviennent conscients en disant, ok, on ne veut pas de vaccins. Bravo, on ne veut pas de vaccins. Mais les vaccins, là, c'est des drogues. Ok, en termes médicaux, c'est des drogues. On appelle ça drogue. Ok, des médicaments. C'est des drogues. Aujourd'hui, vous refusez les drogues médicales du Satan, soi-disant médicales du Satan, mais vous n'allez jamais refuser ces drogues les plus dangereuses que vous consommez depuis des années, en forme principalement du christianisme, de l'islam, du judaïsme et les autres formes de religion du Satan. Combien, depuis des années, on vous parle ici? Oh non, si vous avez de la famille au Congo, en Afrique, appelez-les. Dites-leur de ne pas prendre des vaccinations. Mais combien sont parmi vous aujourd'hui qui ont déjà fait des campagnes, se sont levés en disant, nous ne voulons pas des drogues de l'homme blanc, du christianisme, de l'islam, du judaïsme. Mais non. Quelqu'un va penser que, ben, si il vient, il parle, il va lire la Bible. Mais la Bible, c'est pas l'homme blanc. Ça, c'est pas l'histoire de l'homme blanc. C'est pas l'histoire du Satan. C'est l'histoire de mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Que le Satan a pris, il a blanchi. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, vous vous élevez contre les vaccins du Satan, mais vous êtes les mêmes personnes qui allaient défendre encore ces drogues les plus dangereuses. Écoutez-moi, regardez. Je vais prendre ce précepte-là, je vais vous prouver quelque chose, que vous tous là qui envoyez des vidéos, tout ça là, aux familles, en réalité, ok? Vous ne savez pas ce que vous faites. La première mise en garde ou les premiers avertissements ou la prise de conscience ou les appels à la conscientisation qu'un être peut faire, c'est avant tout une conscientisation spirituelle. Regardez ceci. Je prends le livre de Matthieu, ok? Matthieu chapitre 10. Écoutez très bien. Matthieu chapitre 10. On va lire le verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Il est écrit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer
l'âme. Ok? Maintenant, aujourd'hui, toute cette campagne contre les vaccins, tout simplement parce que les gens se sont rendus compte que c'est des poisons, ok, pour tuer, ok, que c'est dangereux pour les Noirs. Mais pourquoi faire d'ailleurs une campagne, soi-disant, sur des peuples, des individus, dont ce fameux virus-là n'a pas eu autant d'impact que chez le Satan lui-même. Je ne comprends pas. Et vous avez les idiots des présidents africains au service des satans européens, occidentaux, qui vont accepter de livrer leur peuple parce que le maître Satan dit bah, je veux faire des expérimentations. Non, la parole vous dit ici, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Donc, on vous dit, si vous dites que vous êtes des chrétiens ou quoi que ce soit, voilà, la parole vous dit ici, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Voilà. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Mais le christianisme là, ok. Tous vos faiseurs de miracles, tous ces gens-là qui viennent sur la toile, qui disent qu'ils connaissent tout, ils ont vu la création du monde, ils sont capables de réveiller les morts, tous ceux, ils sont où? Vos imams, vos pasteurs, vos révérends, ils sont où? Ils ont disparu. Donc, ça veut dire quoi? Vos religions dites, révélées là, vous ont they deceived you. Comment on dit? C'est de la tromperie. Est-ce que vous comprenez? C'est de la tromperie. Non, je veux juste vous prouver, ok, que le christianisme là, ça c'est là, le christianisme, l'islam, c'est les drogues les plus dangereuses que l'homme, le Satan, vous administre depuis des années, ok, et vous n'arrivez pas, c'est-à-dire, votre désintoxication là, je sais pas combien des années ça va prendre. I'll prove you something, ok, je vais vous prouver, au travers de vos religions, let me prove you something. Allons dans l'Apocalypse, hold on. Des drogués comme ça, ils sont dans le christianisme, l'islam, je sais pas, ils sont dans le judaïsme. What the hell is that? Nous là, ces histoires-là, on connaît pas. On connaît au meilleur de notre habileté que le Créateur nous a donné, les lois, et nous, au meilleur de notre habileté, nous essayons de vivre selon les lois. Il n'y a pas les histoires de religion. Ok? Donc, appelez vos parents à partir d'aujourd'hui. Dites-leur d'arrêter les églises, d'arrêter les mosquées, d'arrêter, soi-disant, les synagogues, d'arrêter vos histoires de formation, tout ça là. Appelez-les, faites des campagnes. You know gonna do that. Vous n'allez pas le faire parce que vous adorez le maître Satan blanc et vous adorez le démon arabe. Let me prove to you, ok, que vous êtes des drogués de Babylone. Ok, on va dans Révélation, Apocalypse. On va prendre le chapitre, let me read, chapitre 18. Faites très attention, ok? Chapitre 18. Regardez ceci. Je prends à partir du verset 22. À partir du verset 22. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, ce sont les Israélites. Est-ce que vous comprenez? Le peuple élu du Créateur. Il n'y a pas les saints blancs. La Bible, là, c'est pas l'histoire des blancs. Est-ce que vous comprenez? C'est pas leur histoire. Un saint blanc, saint, je sais pas qui, Barthélemy, vous voyez, un paumé blanc comme ça, là, avec beaucoup de barbe, comme ça. What the hell is that? Saint Javier. What the heck is that?
Verset 22. Ciel, rejouis-toi sur elle. C'est qui elle? Nous allons découvrir. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, tout ça là, c'est les Israélites, c'est des Noirs. Réjouissez-vous aussi, car le pouvoir vous a fait justice en la jugeant. Regardez, pour plusieurs personnes qui n'ont pas l'éveil prophétique, ni la conscience spirituelle, tout ce que vous voyez ici, les gens paniquent. Ok? Mais les saints, les choisis, ceux de la race élue du Créateur, ils voient, ok, l'alignement des prophéties bibliques. On voit juste, c'est juste un cheminement. On y va tranquillement. Donc en gros, si vous avez été éveillé consciemment, spirituellement, vous ne pouvez pas paniquer. Vous allez paniquer, pourquoi? Vous allez paniquer. Why? What the hell? C'est pour cela, moi, personnellement, je dis 2020, c'est la meilleure année de ma vie. Parce que je n'ai jamais expérimenté ni vu ce qui se passe ici. Si, de mon vivant, je peux voir un petit accomplissement des prophéties bibliques, I'm happy. Oh, praise be to the Most High. Je suis content. Parce que peut-être mon grand-père ou ceux qui sont partis avant n'ont pas vu ces choses-là. Let's go to the scripture. Il est écrit, car le pouvoir vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi, écoutez très bien, ainsi sera précipité avec violence Babylone. Bah, c'est quoi Babylone? C'est la confusion. Et qui incarne la confusion ici? C'est le Satan. Et le Satan, c'est qui? C'est celui-là qui veut venir vous vacciner. Et les démons, c'est qui? C'est les Chinois. Je vous... oui. C'est les Chinois. C'est les... Tous. Basically. Oh gosh. Oh, praise be to the Most High. Le Satan, c'est Edom. Les démons, c'est les Moabites, les Ishmaélites, tout ça là. Je vous explique ça depuis des années. Ne vous attendez pas à ce que Satan, je sais pas, on vous a fait croire. Vous habitez avec eux. Les démons là, ils sont... Vous habitez avec eux. Alright? Non. On vous dit, on va vous prouver. Regardez. Le verset... Le verset, ainsi sera précipité avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Écoutez très bien, Babylone est en train de tomber. Et Babylone, en tombant, doit faire beaucoup de bruit. Et Babylone ne va pas vouloir tomber seule. C'est comme un arbre dans la forêt qui tombe, ça fait beaucoup de bruit. Un arbre vert, bien enraciné, ne va pas faire beaucoup de bruit. Nous continuons. Il est écrit. Et l'on n'entendra plus chez toi, chez Babylone, les sons de joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs plutôt de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Les marchands de Babylone, c'est qui? Ce sont vos imams, ce sont vos prêtres, vos pasteurs. C'était des grands sur la terre. Mais qu'est-ce qui va leur arriver? Parce que toi, Babylone, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, tes drogues, tes pharmacies. On va vous prouver que le christianisme est une drogue. Vous voyez le terme enchantement là. Regardez, ok? Le terme enchantement. Si vous pouvez prendre la Strong, je vais vous montrer quelque chose.
le terme qu'on utilise, on a traduit par enchantement. Regardez, je vais prendre d'autres traductions. Let me just verify. Ok. Quand vous prenez le même verset, vous prenez dans la Bible de liturgie, le terme qui est utilisé là par enchantement, c'est on utilise des sortilèges. Donc Babylone, par ses enchantements, par ses sortilèges, ok, a séduit toutes les nations. Quand vous prenez la Bible second 19, la second 21, utilise le terme de sorcellerie. Dans la Bible des peuples, on dit, ok, tu égarais tous les peuples avec tes drogues. C'est ce terme-là. Hold on. Let me go to the strong. Let me go to the strong. C'est où je peux... Ok, attendez. Voilà. Donc, le terme drogue... 53, je vais noter ça, 53, 31, ok? En grec. C'est ce terme-là, pharmacie, qui donne la racine du mot pharmacie. On vous dit l'usage ou l'administration des drogues, empoisonnement, sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en liaison avec l'idolâtrie et nourris par celle-ci. Métaphoriquement parlant, c'est les déceptions, les séductions de l'idolâtrie. Et c'est le terme-là qui est utilisé dans le précepte qu'on vient de lire, Apocalypse chapitre 18, verset 23. Mais vous avez été séduits. Les marchands de Babylone, c'est qui? Ce sont vos prêtres, ce sont vos imams, ce sont vos soi-disant rabbins, ce sont vos maîtres, soi-disant, what the hell is that? Vos maîtres initiateurs, soi-disant francs-maçons, degrés, ceci. Donc, tout ça là, ça fait partie de Babylone. Et qui chapeaute Babylone? Ben, c'est le Satan. Et on va vous prouver c'est qui Satan, c'est Édom. Let's go to the scripture. On va vous prouver. Le Satan, c'est Édom. Babylone, ok? C'est le Satan, Édom qui contrôle Babylone avec ses petits démons, les Chinois, les Japonais, les Indiens, les Arabes et d'autres Africains, ok? On prend dans Psaume 137. Psaume 137. Regardez, ok? Il est écrit, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Ou nous, en nous souvenant plutôt de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, souviens-toi des enfants d'Édom, dont la journée de Jérusalem disait raser, raser jusqu'à ses fondations. Édom, fille de Babylone, l'a dévasté. Heureux, toi Édom, fille de Babylone, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Heureux celui qui va saisir les enfants d'Édom et va les écraser la tête sur le roc. This is the scripture. Ok? Non.
On va encore aller plus loin pour que vous compreniez que Babylone, là, c'est Édom et les démons. Nous prenons Ésaïe chapitre 47. Ésaïe chapitre 47. Descends et assieds-toi dans la poussière vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône. Fille des Chaldéens, on ne t'appellera plus la délicate et la voluptueuse. Pourquoi? Parce que Babylone va être détruite. C'est pour cela on n'appellera plus Babylone. Waouh! C'est l'Occident. C'est comme vous voyez chez les... Donc, vous voyez, il y en a qui disent que l'Occident ici, c'est le paradis. Exactement. C'est le paradis de Satan et c'est l'enfer de ceux que le Très-Haut a choisi. Yes. Ok? Nous lisons. Prends les meules. Les meules. Mais quand nous avons lu Apocalypse, on dit il n'y aura plus de meules. Prends les meules et moue de la farine. Ôte ton voile. Relève les ponts de ta robe. Découvre tes jambes. Traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte. Parce que Babylone va tomber. Et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Je ne n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. On ne t'appellera plus, toi Babylone, la souveraine des royaumes. J'étais hérité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage, je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Qui a appesanti son joug sur nous? Édom, esclavage. Les empoisonnements, ok, les essais cliniques des vaccins. Ça, c'est le joug. Les répressions économiques, soit disant embargo ou quoi que ce soit là, ils viennent avec des projets de développement, ils viennent pour empoisonner les agricultures, ils font plein de mutations, de changements génétiques de ce que vous allez manger. C'est qui fait ça? C'est le Satan. Et ça date pas d'aujourd'hui. Toi, Africain, comment est-ce que tu arrives seulement à t'indigner là? Est-ce que c'est juste parce que c'est les réseaux sociaux, tout le monde veut poster, ou c'est une véritable prise de conscience? Et cette prise de conscience-là contre les vaccins du Satan ne peut pas aller sans une prise de conscience spirituelle. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire non au vaccin et vous êtes toujours là avec la religion du Satan, avec la religion du démon. Ça n'a pas de sens. Nous continuons la lecture. On dit, tu disais à toujours je serai souveraine. Qui a cet orgueil-là de dire oui, on va aller faire les essais cliniques en Afrique? C'est le Satan. Même les démons arabes, même les démons chinois, vous ne les voyez pas sortir comme ça, faire des déclarations aussi diaboliques que celui de Satan. Vous avez vu vos histoires, ils viennent, ils disent, oui, vous en Afrique, vous êtes trop nombreux, il faut réduire. Vous voyez même les démons chinois, les autres là, ils sont un peu subtils dans leur façon de faire. Mais le Satan, ok, tellement a de l'orgueil, tellement le Satan se dit, je suis le souverain, des fois ils vous balancent des trucs comme ça. Ils ont même aucun respect pour vous, ok, pour vos présidents. D'ailleurs, vos présidents leur essuient les fesses tous les jours. Donc ils ont peur de rien. Sarkozy peut venir
en Afrique, dire aux Africains, ben voilà, vous n'avez pas de civilisation, voilà, voilà. Et voilà, vous êtes là, tranquille, vous applaudissez. Mais, who are you? Nous lisons, ok? Regardez bien. On dit, à toujours, ça c'est le Satan qui disait, Babylone, tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point changé, que cela prendra fin. Écoute ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses, toi et Dom, Babylone, ces deux choses-là t'arriveront subitement au même jour. Oh, praise be to the Most High. Oh, praise be to the Most High. Babylone va tomber. That's it. De la même façon, nos mères ont été violées, devenues veuves, quoi que ce soit là, les enfants tués, mis au travail forcé. You're gonna go into captivity. Vous allez aller en captivité. Ok? Tous ces malheurs-là que le peuple élu du Créateur a subi, le Satan, tu dois subir. Nous, on se plaint pas. On se plaint pas, on est stoïque. Est-ce que vous comprenez? On se plaint pas. Il est écrit, le malheur. Il dit, non, nous, au verset 9, ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi. Malgré la multitude de tes sortilèges. Sortilège, c'est le même mot là. Sorcellerie. Ok? Enchantement. Mais Édom, Babylone vous a ensorcelé les nations. Avec quoi? Avec ses religions. Avec ses sciences. Malgré le grand nombre de tes enchantements, tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi, sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi à tout coup, à l'impréviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être tu deviendras redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc, qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Donc, il y aura des vraies bombes nucléaires sur Edom. C'est pas vos bombes que Edom lui-même fabrique là. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse. Les amis d'Edom, qui sont dans Psaume 83. Se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Babylone a séduit les nations avec ses sorcelleries, avec ses drogues, avec ses enchantements. Ça, c'est ce que les Écritures disent ici. Ok? Let's go.
Apocalypse chapitre 18, du verset du verset 23, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 47. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Period. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, est-ce que vous, les Africains, là, vous êtes capables de faire la même mobilisation en disant à vos parents qui sont au niveau de l'Afrique, non au christianisme, non à l'islam, non au bouddhisme, non au judaïsme, et que vous devrez revenir à la loi de vos pères, aux préceptes, aux statuts et aux commandes? Are you gonna do that? Soit c'est de l'hypocrisie, soit c'est de l'inconscience, de l'ignorance. L'Afrique a toujours été, depuis des milliers d'années, le laboratoire du Satan. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été votre laboratoire. Leur laboratoire plutôt. Ils viennent, ils font des expérimentations là-bas. Au travers, soi-disant, des campagnes de développement, non, PNUD, je sais pas quoi là. Ils viennent, ils ont des projets, tout ça là. C'est comme ça que vous avez toujours été des cobayes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas prêt de changer. J'ai suivi déjà quelques autorités gouvernementales des pays africains dire que oui, nous allons faire des essais cliniques sur des vaccins. Donc, craignez premièrement ce qui tue l'âme et ensuite le corps, mais ne craignez pas ce qui tue le corps seulement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Vous devrez d'abord, premièrement, combattre toute influence spirituelle au travers des religions qui sont importées. Cette Bible-là, c'est votre histoire. C'est votre héritage. Et aucun blanc ne peut vous dire le contraire. Ils ont pris votre histoire, ils l'ont blanchi et ils vous ont ramené les enchantements, c'est-à-dire la sorcellerie, au travers le christianisme, au travers vos histoires d'islam, au travers du bouddhisme que les démons moabites vous ramènent aujourd'hui. Réveillez-vous. Mais le véritable réveil, la véritable conscience est avant tout spirituelle. Voilà. Craignez ce qui va faire périr d'abord votre âme. Et ce qui va faire périr l'âme de ces Africains-là, ce sont les drogues, comme le christianisme, comme l'islam et toute autre forme de religion importée, qui ne cadre même pas avec vos traditions, qui ne cadre même pas avec votre culture. Que celui qui a les oreilles, qui l'entende, celui qui a l'esprit se connecte, celui qui a la conscience se réveille. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.